Netanyahou menotté à Roissy, fiction ou bientôt réalité. Un mandat d'arrêt vient d'être requis par le procureur de la Cour pénale internationale. Contre des dirigeants du Hamas aussi, mais un chef d'État démocratiquement élu à la tête d'une puissance occidentale, on ne voit pas ça tous les jours. Que risque vraiment le premier ministre israélien? On vous explique. C'est donc lui, Karim Khan, procureur de la CPI, qui a lancé le pavé dans la mare avec ses griefs contre Israël. The crimes include starvation of civilians as a method of warfare, willfully causing great suffering, serious injury to body or health, and intentionally directing attacks against a civilian population, as well as crimes against humanity of extermination and/or murder. Pour toutes ces raisons, le procureur réclame donc un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Gallant. Il le fait auprès de 3 juges de la CPI qui devront donner suite ou non à sa demande. Cela pourrait prendre au moins 1 mois. Si ces mandats voient le jour, Netanyahou devra réfléchir à 2 fois avant de voyager. Car en théorie, le statut de Rome, qui régit la CPI, obligerait ses 124 États membres à l'arrêter s'ils mettaient le pied sur leur territoire. C'est le cas de toute l'Europe, par exemple, et qu'Israël ne fasse pas partie de la CPI n'y change rien. Netanyahou sera alors transféré à La Haye, aux Pays-Bas, où siège la Cour, pour être jugé. Mais on n'en est pas là. La CPI n'a pas de force de police, elle compte sur le bon vouloir de ses États membres à respecter les règles du jeu. Ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, en 2017, les autorités jordaniennes étaient restées les bras croisés face au dictateur soudanais Omar el-Béchir en visite pour un sommet de la Ligue arabe. Leur argument, c'était qu'on n'arrête pas un président en exercice. Après coup, la CPI avait rétorqué à la Jordanie que l'immunité diplomatique en matière de crimes contre l'humanité, ça ne fonctionne pas. Mais voilà, c'est tout, le dictateur était déjà loin. Dans le cas de Netanyahou, la demande de mandat a déjà scandalisé certains pays, comme les États-Unis et l'Allemagne. L'impression d'équivalence entre le Hamas et Israël ne passe pas du tout. On peut donc présumer que des alliés de l'État hébreu resteront passifs. Sauf que voilà, c'est quand même très embêtant pour le premier ministre israélien, qui n'aura peut-être pas envie de prendre le risque de voyager et qui sera donc contraint dans ses déplacements. D'autant plus qu'au milieu des critiques, la France a, elle, réaffirmé son soutien à la CPI mardi 21 mai. Benjamin Netanyahou sur le perron de l'Élysée, ce n'est donc peut-être pas pour bientôt.